Eh, tu veux une pastille? Bonjour les assoiffés. Vous prendriez bien quelques pastilles estivales dans le gosier, non? Alors c'est parti. Fantômes extraterrestres, dollars, démons meurtriers, vampires et loups-garous, des salopards diplômés en sadisme. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Crazy Cathy et McCoy vous ont préparé une bonne tambouille. Vous allez en bouffer de la putain de pastilles cyanurées. Des pastilles, des pastilles, des pastilles et des pastilles 50 péons pour faire passer. C'est les pastilles de l'été. C'est les pastilles de ce putain de bordel d'été. Ça va grave chier. Bonjour et bienvenue dans nos pastilles de l'été. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oui, je sais, vous vous attendiez pas à moi. Non, pas trop. Eh ben, voyez-vous, la vie est pleine d'imprévus, surtout si une femme est impliquée. C'est quoi ce discours de macho? Ouais, ben, j'assume, parce que figurez-vous que quand j'ai monté ma première pastille fin mai, j'étais tout content d'être en avance sur le planning, et j'ai donc prévenu Crazy Cathy du déroulement du plan de travail. À savoir, un samedi sur deux, pendant l'été, chacun sort une pastille. That was the plan. Et Vlatipak Makati m'annonce que ça va être très compliqué pour elle de s'y tenir. Vous voyez qu'elle est sous les copies et autres réunions. Poor thing, she's so busy. Évidemment, vous me connaissez. J'aime pas qu'on bouleverse mes plans. Alors je l'ai menacée physiquement et verbalement. You really haven't changed at all, have you, Katie? Ouais, je suis un violent, moi. En guise de réponse, elle m'a envoyé une photo d'elle en uniforme militaire avec un fusil d'assaut. J'ai plus la photo originale, malheureusement, mais ça ressemblait à peu près à ça, quoi. Naturellement, j'ai pensé... c'est fou ce qu'on peut faire avec de l'IA. C'était pas cela du tout. Nope, cette photo était authentique. Cathy a vraiment fait l'armée, volontairement. C'est pas une vraie jeune femme, en fait. C'est un mec badass qui peut vous briser la nuque avec une pince à sucre. Steven Seagal au féminin. Donc Steven Seagal, pour les fans de jeux de mots USS Style. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. S'il atteint la plateforme, on sautera tous, et il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de l'Alaska. Alors on va trouver ce type, le descendre, et on sera débarrassé de ce fumier. Pardon pour cet extrait un peu long, mais c'est tellement collector que j'ai pas pu m'en empêcher. Alors moi, comme je suis galant... Et lâche comme tous les hommes face au salope. j'ai décidé de lui pardonner. Strong survival instinct. Ce qui fait que tout ce que je vous ai annoncé samedi dernier, l'alternance des sorties et tout ça... Obliviate. Donc à la place, je vais faire les 4 samedis de juillet et Crazy Cathy fera les 4 samedis d'août. C'est clair? Oui, on va pas se disputer avec Cathy, c'est un coup à bouffer les pissenlits par la racine. Transition, c'est faite sans secousse. Pushing Daisies, l'équivalent américain de nos pissenlits. C'est le titre de ma série du jour. Non mais c'est quoi ça encore, sans déconner? Eh bien, c'est une série diffusée à la fin des années 2000 et dont tout le monde ou presque a oublié l'existence. Et c'est bien dommage parce que c'est un pur shoot de glucose. Yeah, it looks pretty sweet. Ned, un pâtissier, est doté d'un pouvoir étrange. Il a la capacité de ressusciter n'importe quel humain, végétal ou animal, juste avec un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Arrêtez, je sais que vous y avez pensé. Vous êtes vraiment un public de pervers. J'aime ça. Seulement voilà, ce pouvoir, il a des contreparties. La personne ne peut revivre qu'une seule minute, sinon son équivalent meurt aussitôt. Si Ned ressuscite un chat, un autre animal à proximité meurt à sa place. Et c'est pareil pour les humains. C'est ballot, hein. Ned doit donc retoucher la cible avant que la minute ne s'écoule, pour une mort irrémédiable cette fois. Terminated. Donc là, normalement, vous allez me dire... It's a pretty shitty superpower. Mais en fait, oui et non.
car un détective privé constate par hasard le pouvoir de Ned et arrive à le convaincre de l'aider à résoudre des meurtres en partageant l'argent des récompenses. Ned étant endetté avec sa pâtisserie au bord de la faillite, il accepte le deal. Alors, je sais pas ce que c'est que cette pâtisserie, mais pour mettre la clé sous la porte... Je sais, ça doit être dégueulasse. Alors, si le goût des tartes paraît discutable, la série, elle, est très bonne. Mais elle a été annulée après 2 saisons, alors qu'elle a remporté tout un tas de prestigieux prix. Pour le pitch, j'y suis allé mollo parce qu'il y a d'autres choses dans le fil rouge qui valent la peine d'être découvertes par vos soins. Donc je suis resté volontairement nébuleux. C'est une leçon de savoir-vivre. Pushing Daisies, c'est la série la plus pulp, la plus colorée avec ses tons pastels, et la plus arty que j'ai pu voir. C'est visuellement délicieux. Faut dire que le créateur, Bryan Fuller, est un adepte de tout ce qui est artistique, même si c'est parfois morbide. La série Hannibal, avec Mads Mikkelsen, et ses meurtres graphiques dignes de tableaux de grand maître, c'est lui aussi. Si vous avez vu Hannibal, vous savez de quoi je parle. Ce sont des scènes de meurtre, et pourtant c'est clairement de l'art. De l'art glauque et malaisant, mais de l'art. Et si vous n'avez pas vu cette magnifique série, et que vous ne me croyez pas... Go see it for yourself! Bryan Fuller, il a aussi créé la dramédie Dead Like Me, que je vous conseille grandement, et qui a elle aussi la mort comme thème principal. It's like he's obsessed with death and destruction. Il est également à l'origine de la série Wonderfalls, que je n'ai pas encore vue. Il a officié récemment sur Star Trek Discovery et a sorti son premier film Dust Bunny avec encore Mads Mikkelsen et c'est visuellement magnifique. Très belle mise en scène, décor incroyable. Il manque juste un petit quelque chose dans l'écriture pour que ce soit nickel. Et ça reste une superbe découverte. Moi, j'ai beaucoup aimé. Au casting de Pushing Daisies, Lee Pace, le tendruil du Hobbit, Ronan, du MCU, et Phil Winslow, propriétaire du chien Marmaduke, dans le film éponyme. J'espère un jour voir un remake de ce film réalisé par un métalleux. On appellera ça Marmaduke. En série, Lee Pace a aussi fait la passionnante Halt and Catch Fire, une vision fictive de la révolution des années 80 avec les premiers ordinateurs personnels. Si vous êtes un nerd de féru d'informatique, c'est fait pour vous. Moi j'ai aimé, mais j'étais un brin paumé quand même. Et Pace, il était déjà dans Wonderfalls, comme quoi. On croise aussi dans Pushing Daisies Chi McBride, Cyrus dans le chef-d'œuvre The Frighteners, que j'ai chroniqué, et le supérieur et ami de Will Smith dans le mal-aimé, mais pas par moi, iRobot, d'Alex Proyas. Vous avez ensuite Anna Friel dans le rôle de Chuck, et que vous avez vu dans Limitless avec Bradley Cooper. Puis Kristen Chenoweth, présente dans The Good Wife ou American Gods. Une habituée des doublages et une chanteuse multiprimée. Pushing Daisies existe en DVD, alors pas d'excuses, c'est trouvable à des prix raisonnables, et franchement, si vous aimez les contes de fées médico-légales... Ouais, c'est pas faux. Du coup, c'est un peu la loterie. Étant donné l'annulation rapide de la série, c'est qu'elle n'a pas forcément trouvé son public. C'est vraiment dommage, tellement c'est coloré et addictif. Et puis elle donne faim, cette série. Pensez à vous faire des gâteaux maison avant de la mater, parce que vous en aurez forcément envie, et si c'est pas fait en amont, vous allez regretter. Sur ce, je me casse, mais pas longtemps, puisque je reviens samedi, sauf si Cathy décide à nouveau de foutre le bordel dans mon planning. Connasse. Je rigole, Cathy, range ta calache. Calme, poupée, tu vas finir par blesser quelqu'un. Eh, ciao les assoiffés. D'habitude, je parle pas, mais là, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la clochette et suivez notre actu sur Facebook.